Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la Fimo Air Light. Alors moi, vu que je suis allée à U-Culture à Saint-Maximin, donc dans le 83 là où j'habite, j'ai voulu me racheter de la Fimo. Donc j'ai racheté celle-ci, voilà, avec celle-ci, donc de la chair. Donc l'autre c'était de la Aqua en effect, de la nacre, voilà, et de la noire en classique. Voilà, et en fait j'en ai profité pour regarder un peu dans les rayons et je cherchais de la Fimo Air Light en fait justement. Et c'est vrai que sur beaucoup de sites internet on trouve de la Fimo Air Light et pas beaucoup en magasin, enfin moi j'en ai pas beaucoup trouvé. Et c'est vrai que les prix étaient un petit peu élevés pour 125 grammes à peine, dans les 7 €. Et donc j'ai trouvé dans les rayons cette pâte là, voilà. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je l'ai payé donc 4,30 €. Vous pouvez voir la texture là, hein, c'est comme la Fimo Air Light. Donc sauf que c'est Knorr Prandtl, bon, c'est une marque de je sais pas d'où. Voilà, donc il y a marqué pâte extrêmement légère qui sèche à l'air et colle sur le verre, céramique, bois, etc. Donc comme la Fimo Air Light en fait. Et en fonction de l'épaisseur, elle sèche en 1 ou 2 jours. Voilà, donc après bon, je sais plus le temps de séchage de la Fimo Air Light. Mais enfin pour tout vous dire, celle-ci coûte 4,30 €. Je vous montre encore, voilà, donc elle est... il va falloir trouver un moyen de bien la fermer avec une pince ou du scotch ou quoi. Mais c'est vrai que la texture est la même quoi, vous voyez là. Voilà, donc la texture est exactement la même. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais texturer, enfin je vais toucher et on va faire une petite créa avec. Et puis comme ça je pourrais vous dire comment c'est. Voilà, à tout de suite. Alors, donc pour la tester, je vais me faire un pendentif marshmallow, enfin les trucs en tortille, voilà. Donc alors sur la pâte, il y a marqué... Alors elle peut être percée ou limée et peinte avec de la peinture acrylique. Et on peut vernir pour que ce soit plus résistant. Alors, donc moi, niveau peinture, pour pouvoir faire... enfin bon, vous verrez. Donc moi j'ai pris celle-ci. Voilà, donc c'est un bleu légèrement pailleté. C'est un bleu vert iridant. Iridant, bon, c'est un bleu vert quoi. Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est de l'acrylique. De studio acrylique, voilà. Donc, je vais ouvrir le paquet. En espérant l'ouvrir de façon à ce que je puisse facilement remettre du scotch dessus. Voilà, parce que donc comme la Fimo Air, je répète, elle sèche à l'air. Voilà, donc il faut bien se laver les mains avant. Alors, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez gros pour pouvoir faire un beau pendentif. Voilà, donc déjà la texture comme ça, ça me plaît. Voilà. Donc là, je vais bien réaplatir la pâte pour pouvoir bien fermer. Voilà. Toc. Du scotch. Ah ouais, d'accord, si mes ciseaux ne coupent pas, c'est génial. Bon, j'ai pris un gros bout de scotch pour pouvoir fermer. Donc je vais le couper, voilà, et faire comme ça. Et je vais en mettre autant que je veux, parce que comme ça au moins je suis sûre que la pâte elle ne sèche pas. Parce que ce serait con que ça sèche. Voilà. Bien fermé. Voilà. Donc déjà là comme ça, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment agréable au toucher. Voilà, vous voyez. Donc, bon, ce sera peut-être pas si grand que je le pensais. Donc, je vais faire une boule. Et évidemment, j'ai pas pris mes ciseaux, mon couteau. Je suis vraiment courge des fois. Je vous fais un truc. Voilà, ma petite boule. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Quand même con, je vais prendre mon couteau.
quand même. Bon, eh ben, je vais prendre ça. Voilà. Pour faire de beurre égal. Voilà. Ça se coupe comme du beurre. C'est génial. Voilà. Donc là, je vais refaire 2 boules. C'est vraiment super agréable, quoi. Voilà. Donc, il y a une boule qui va rester blanche et une boule où je vais mettre l'acrylique. Donc, je vais aplatir ma boule. Donc, vous pouvez utiliser des gants. Donc ça, par exemple, c'est des gants qui sont pas du tout en latex, certes, mais bon, qui peuvent servir quand on fait ce genre de choses. Que on trouve dans les boîtes de teinture à cheveux, parce que si vous l'avez pas remarqué, j'ai les cheveux rouges, donc je fais souvent des teintures et j'ai souvent des gants. Des fois on a la chance de trouver des gants latex, donc bon là malheureusement c'est des gants un peu pourris, mais bon ça peut toujours servir, mais moi j'aime bien me salir les doigts, alors autant que je me salisse les doigts aujourd'hui. Voilà, donc je vais mettre une fine touche de bleu pour que ça fasse pas trop non plus. Voilà, je vais déjà mettre ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis à peine ça. Donc je malaxe la pâte pour que le bleu vienne s'imprégner. Ce qui est bien, c'est que contrairement à la Fimo, ça sèche pas aussi vite, donc la pâte reste quand même super agréable à travailler. Et moi de toute façon j'adore la Fimo Air parce que pour tout ce qui est macaron, donc tout ce qui est choses à l'intérieur du macaron ou des Oreos, moi je trouve ça génial plutôt que de mettre de la Fimo normale ou de la 3D ou enfin bon voilà quoi, ce genre de pâte là moi j'aime beaucoup. Alors donc une fois que vous avez un peu nettoyé votre plan de travail, vous allez donc prendre votre boute blanche et faire ceci. J'essaie de faire des silicones, enfin des cylindres. Voilà. On essaie de faire de la même taille, c'est mieux. Voilà, et alors comme la Fimo Air, il faut mouiller. Parce que j'ai lu sur le paquet. Parce que sur internet on trouve pas trop de trucs. Voilà, donc vous voyez. Toc, c'est de la même taille. Donc sur internet, oui, on voit pas trop. Enfin, j'ai cherché la marque de cette pâte là et enfin, il n'y a pas trop de trucs pour nous renseigner. Voilà, donc niveau couleur, vous voyez la différence? Voilà. Et puis bah maintenant, on va torsader. Hein. Ah. Ah, oui, je peux déjà vous dire que là, ça se casse un peu. Si je mets de l'eau, est-ce que... Alors voilà, donc là je mets de l'eau. Et franchement, bah, ça fait un peu bizarre. En fait, sur le paquet, il y a marqué que si on met de l'eau, et ben ça enlève les fissures, je sais pas trop quoi. Je vais vous lire le truc un peu mieux. Enfin bon, ça fait un truc bizarre. Bon. Ça ira. Peut-être que si j'aurais mis de l'eau avant, ça ira en fin de compte. Mais bon, dans l'ensemble, donc ça donne ceci exactement comme la Fimo Air. Voilà, donc mis à part que là, bah, j'ai cassé le truc, mais bon, c'est sûrement de ma faute. Et pas celle de la pâte, parce que j'ai dû y aller trop fort. Voilà. Donc là, mon truc, il est plutôt grand. Donc là, je vais... Voilà. Vous voyez bien la différence de couleur. Voilà. Et puis bah maintenant, donc la texture, on dirait vraiment comme le bonbon. Hein. C'est vraiment génial.
Je sais pas trop comment je vais la mettre, mais on va faire au pif. Alors voilà. Je vais refermer dessus pour voir si au séchage, eh ben, ça fera, si ça changera quelque chose ou pas. On verra. Voilà, je remodèle, si on peut dire ça comme ça, un peu ma forme. Voilà, donc j'ai mis mon petit truc qui j'espère tiendra. Voilà. Voilà, donc dans l'ensemble, ça donne ceci. Voilà, donc qui j'espère pourra faire un petit collier. Bon, il est grand, hein. J'avoue, j'aurais pu le couper en deux. D'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. Et faire deux petits colliers. Ça peut toujours... Évidemment, j'ai pas de cutter, donc je fais ça à la wall again. C'est tellement mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, des petites boucles d'oreilles. Comme mes petites fraises que j'ai là, que je vais vous montrer. Voilà, que j'ai fait moi-même, bien évidemment. Et ben je pourrais mettre des marshmallows. Si ça se nomme comme ça. Voilà. Donc j'ai plus qu'à attendre et puis je vous montrerai le résultat demain ou quoi, quand ça aura séché. Et puis voilà. Je vous embrasse, bisous bisous.